So, je parle de la proximité et de l'association. Vous savez, sur toutes les espèces que Dieu a créées, il y a ce qu'on appelle environnement. L'environnement. Toutes les espèces que Dieu a créées sont des matières brutes, y compris même les humains. Nous sommes des matières brutes. Il y a le règne minéral, il y a le règne végétal, il y a le règne animal et il y a le règne humain. Tout ça, c'est les matières premières. Les matières premières. Et tu choisis ce que tu veux être. Et pour être ce que tu désires devenir, il y a ce qu'on appelle l'environnement. Prenons un peu un exemple. L'exemple des arbres. Il y a les fruits des dattes. Les fruits des dattes qui sont sucrés là. Les petits trucs là, vraiment, c'est comme le miel. Les fruits des dattes. Ça prospère seulement que dans les environnements où c'est désert, où il n'y a pas souvent d'eau. C'est là où ça prospère et ça porte beaucoup de fruits. Les dattes. Il y a les fruits de pommes. C'est dans l'environnement où c'est un peu frais et vraiment que le climat est favorable quand c'est frais et quand c'est quand le climat n'est pas trop agressif. Et il y a les fruits comme les mangues. C'est souvent dans les zones, dans des régions tropicales. Je parle de l'environnement. Comme vous savez, nous fonctionnons sur la philosophie biblique et notre base est tirée de la Bible. La Bible me dit ceci dans 1 Corinthiens 5:15, le verset 33. Il dit les mauvaises compagnies vont corrompre les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies vont corrompre les bonnes mœurs. Ce qui veut dire que ta compagnie, les gens avec lesquels tu t'associes, créent ton environnement. Oui, ce sont eux qui créent l'environnement, soit un environnement dans lequel tu vas prospérer ou un environnement dans lequel tu seras stérile et tu ne pourras pas porter de fruits. Même germer, tu ne pourras pas. Ton association. Ton association détermine si tu porteras de fruits ou si tu ne porteras pas de fruits. Si ton fruit sera amer ou si tes fruits seront sucrés. Si tes fruits seront agréables ou désagréables. L'environnement. La proximité dans laquelle tu te trouves va déterminer ta destinée. Avec qui tu t'associes, autour de qui tu te trouves. C'est ça, ce que nous allons développer dans cette semaine. Parce que si la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, oui, c'est vrai que ça peut corrompre tes bonnes motivations, tes bonnes intentions, tes bonnes idées, tes bonnes inspirations, ta bonne vision. Ça peut corrompre cela. Parce que si tu t'associes avec des gens qui sont habitués et qui connaissent tous les programmes de la télé et qui sont forcément toujours assis devant la télé, il est tout à fait normal que tu ne portes pas de fruits. Il n'y a rien contre la télé. J'ai rien contre la télé. Tout ce que je veux dire, c'est l'association. Tu choisis ton association. Les gens disent que si je dois être riche, je vais devenir riche. Non, 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 non. Non, 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 non. N'oublie pas, tu es une matière première. Écoutez, le bois qui a fait la table qui est dans ta maison n'a jamais su qu'on peut tirer la table de lui. Écoute, la matière première qu'on appelle le pétrole et qu'on conduit la voiture avec aujourd'hui
n'a jamais su qu'on peut utiliser, on peut tirer de lui l'essence pour mettre dans la voiture et on conduit les voitures. Et on dépend beaucoup de lui. Il en est de toi-même. Et il y a des grandes choses qui sont vraiment emprisonnées. C'est emprisonné au-dedans de toi. Et il faut que tu retrouves le bon environnement, là où tu dois être, pour que le vrai toi puisse être révélé, le vrai toi puisse s'éclore. Mais sinon, il est important que je te dise que tu peux être appelé à des grandes choses et ne jamais pouvoir faire vraiment éclore ces grandes choses, et tu peux même potentiellement partir de cette terre sans pourtant jamais les accomplir. Mais qu'il n'en soit jamais ainsi pour nous. C'est pour cela qu'on en parle d'ailleurs. Les gens disent que oh, mais je suis adulte, je prends mes décisions, c'est moi-même qui a pris ces décisions. Non. Ton environnement t'influence. Si tu es dans un environnement stérile, tu ne porteras pas de fruits. Si tu es dans un environnement intoxiqué et empoisonné, tu porteras des fruits aigres, des fruits acides, des fruits amers. Si tu n'es pas dans un environnement fertile, ce qui est sûr, tu seras chétif. L'environnement influence tellement notre destinée et ça influence nos jours. Avec qui tu t'associes? Autour de qui tu te trouves? Quel message tu écoutes? Qui sont les gens que tu admires? C'est ça, la proximité. C'est ça la proximité. L'association, c'est ce que tu es toujours avec les gens. Et depuis longtemps, vous êtes toujours en train de vous plaindre. Vous êtes toujours en train de vous vraiment portrer comme des victimes de la société. Oh, ils sont toujours comme ça, ils nous traitent comme ils veulent, machin. Mais vous ne faites rien. Si c'est des gens qui sont autour de toi, ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas. Dans ce groupe-là, les gens finissent de la même manière. C'est pour cela que je veux te réveiller cette semaine. De changer, ose changer ton entourage. Ose, c'est toi qui choisis ce que tu veux devenir. Tu choisis ce que tu veux être utile pour faire. Tu choisis si tu veux être une pomme ou tu veux être la date. Tu veux être la mangue ou qu'est-ce que tu veux être des légumes. Qu'est-ce que tu veux être? Tu choisis cela en choisissant ton alentour. Tu choisis cela en choisissant ton environnement. Ton environnement. Nous sommes les seules espèces que Dieu a créées qui ont le pouvoir de choisir leur environnement. Je t'encourage dans cette semaine, choisis les gens qui veulent aller à quelque part. Choisis les gens qui sont déjà là où tu veux partir. Et reste autour de ceux-là. Choisis à prendre tes conseils des gens qui ont réussi dans la vie. Pas les gens qui sont des victimes de la vie. Je vais t'encourager de choisir, de vivre une vie meilleure. Choisis ton environnement. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Même si tu as une bonne vision, même si tu as une bonne inspiration, même si tu es un homme intelligent, un homme sage comme quoi, ton association et ton entourage, ta proximité va déterminer si tu seras jamais visible ou pas. Vraiment, passe une excellente semaine et nous commençons déjà notre marathon et Dieu va nous exaucer. Nous allons commencer à modifier les choses pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve demain matin à 7h45. J'ai dit 7h45 parce que depuis près de 30 minutes, j'essaye de connecter et j'avais des problèmes. 7h45, nous sommes connectés. Vraiment, passez une excellente semaine. Bye bye.